Francis Gouas, artisan maçon tailleur de pierre. Nous sommes basés à Langeais en Indre-et-Loire. Nous sommes 7 dans l'entreprise, dont mon épouse, moi, un apprenti et 4 ouvriers. Notre entreprise est spécialisée sur le bâti ancien avec des techniques qui sont ancestrales. J'essaie de soigner les maux de la vieille pierre et du bâti ancien. Nous restaurons beaucoup de maisons en pan de bois en Indre-et-Loire et nous avons trouvé une technique qui se rapproche de celle de la terre autrefois. C'est le mélange de chanvre et de chaux. Le chanvre correspond tout à fait à ce qu'on a besoin en réhabilitation. On peut faire du banchage, on peut faire du sol, on peut faire de l'isolation. On va le faire venir à 7, 8, 10 km, donc il est à côté, coût carbone pratiquement zéro. On fait travailler l'agriculteur du coin qui a besoin de travailler, c'est très important, et on peut le rejeter dans la nature. Pour nous, la boucle est bouclée. Très vite, après la Deuxième Guerre mondiale, on a employé le ciment à outrance. Il a fallu reconstruire en urgence, réparer dans l'urgence, et on a pratiquement perdu notre connaissance sur la chaux. J'ai voulu retrouver ces valeurs tout simplement pour pérenniser le bâti que l'on a un peu partout, qui est fabuleux. La chaux, c'est un calcaire qui a été cuit tout simplement. C'est devenu une poudre qu'on a remélangée avec de l'eau et du sable pour en faire un liant. Et la chaux, c'est quelque chose qui laisse respirer. Et le ciment, c'est quelque chose qui est imperméable, qui ferme, qui obstrue. Une maison avec des produits naturels, c'est quelque chose qui est vivant dans son ensemble. C'est-à-dire qu'elle absorbe l'humidité qu'on va jeter, comme un corps l'absorbe et comme un corps le rejette. C'est un deuxième corps, c'est un corps qui vit dans un corps. Avec ce CIP Patrimoine qui a été mis en place par notre organisation professionnelle, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque chez la clientèle, c'est-à-dire qu'ils voulaient avoir quelqu'un qui soit l'interlocuteur privilégié et qu'il fallait un petit peu faire de la coordination d'artisans, donner des grandes lignes dans les méthodologies pour pouvoir réhabiliter un bâtiment avec des temps de séchage et qui intervient à chaque moment donné de la réhabilitation du bâti. On a tous besoin les uns des autres et il faut quelqu'un qui manage au bout d'un moment ça. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Quand on a fait un peu le tour des grandes lignes de son métier, on a besoin encore d'évoluer et donc ça a été pour moi une continuité dans le métier. L'originalité de notre entreprise et notre objectif premier, c'est de former des gens pour pérenniser le métier. On n'est pas là pour tout garder, on est là pour partager les choses. Je crois que c'est le contact de la matière qui fait qu'on vient dans un métier. C'est comme dans la vie. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi vous l'aimez, mais vous en êtes amoureux fou. C'est pas parce qu'elle c'est la plus belle, c'est pas parce qu'elle est grande, c'est pas parce qu'elle est blonde, c'est pas parce qu'elle a de beaux yeux, non. C'est un ensemble de choses, c'est l'intérieur. Il y a une âme dans une maison, il y a une âme. Quand on est dedans, on sent quelque chose. Quand on est avec quelqu'un, qu'on lui tient la main, on ressent quelque chose. Il y a une fusion qui se fait, ça c'est inexplicable, mais c'est comme ça. C'est toujours une question de contact. On a des sens, il ne faut pas les perdre. On est en train de perdre nos sens, il faut les retrouver.